Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up. Nous sommes toujours vivants, nous sommes confinés, mais pour le moment, à l'heure où on vous parle, nous survivons au coronavirus et comme la WWE continue, on va continuer nous aussi. Je suis Raphaël, revenu de voyage juste à temps pour être enfermé et je suis avec l'ami Chris qui lui, Chris, est toujours dans sa maison de retraite. Mais je crois qu'il y a eu des mesures de restriction, non? Qu'est-ce qui se passe, Chris? Raconte-nous. Salut Raphaël, salut peuple de catch-up. Ah bah écoute, à l'EHPAD, la vie continue, comme après SmackDown si vous avez été nous écouter la dernière fois. Là on est passé à Raw, je suis toujours en compagnie de Sting et Goldberg. Bon, Ric Flair tousse beaucoup et donc du coup il a été rapatrié à l'hôpital. Ah ouais. Ouais, donc là quand même il commence à y avoir du dégât sur les personnes âgées, hein. La vieillesse c'est un naufrage, hein, vous savez ce que c'est, hein. Effectivement. Et voilà quoi. Et puis bon, on est emmerdé, on n'a plus de tabac disponible, on est obligé de fumer la mexicaine d'Andrade pure. Ah Donc oui. ouais. Donc si tu veux, il y a une ambiance quand même, il y a une ambiance des îles à l'EHPAD, tu vois. Bah Mais, écoute. mais du coup, juste ce qu'il faut pour te rejoindre et puis pour faire le tag team partner dans cette review d'un Raw qui s'annonce historique. Bon, tant que t'es là, tant que les infirmières peuvent t'amener en fauteuil roulant jusqu'au studio d'enregistrement, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est toujours debout. Et effectivement, un Monday Night Raw historique. C'était donc le 16 mars 2020. Nous étions, comme tous les shows de ces derniers jours, au Performance Center d'Orlando, Florida. Bon, déjà, il faut bien dire que là, c'est un premier gros événement un peu raté pour la WWE parce qu'ils avaient prévu du gros coup. Ils avaient prévu qu'on était le Day 316. Donc, on commence avec Tom Phillips, Byron Saxton et Jerry Lawler au milieu du ring, sans public évidemment, hein, consigne de sécurité. Donc, Stone Cold Steve Austin sera là. J'imagine qu'il avait été booké de longue date, donc on va quand même le faire venir. On nous promet AJ Styles, on nous promet l'Undertaker, donc la vie continue. Mais le premier à débouler sur sa musique d'entrée, c'est Edge. Donc Edge qui arrive au milieu du ring tout seul, hein, il n'y a plus les commentateurs. Et il a des choses à nous dire. Donc il va répondre à Randy Orton. Et on revoit un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière avec un MVP et puis les RKO que Edge a claqué sur MVP sous les yeux d'Orton. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Edge? Il nous parle un petit peu de, voilà, comme a fait Orton avant, et il revient aussi sur les points, voilà, il y a 20 ans, ton père, voilà, nous a présenté, Randy, dès que je t'ai vu, j'ai su que c'était toi, qu'on allait faire carrière ensemble, voilà, on a eu l'arrêté de RKO, on a détruit DX, Mick Foley nous a pushé, donc voilà, on va loin dans l'historique, exactement comme a fait Orton. Mais quelle est la différence entre Edge et Randy Orton? C'est que Randy, voilà, c'est un fils à papa, on lui a tout donné sur un plateau d'argent, alors que Edge, lui, il a dû se battre, il a dû tout gagner à la force de ses mains. Et c'est ça le problème, c'est que Randy Orton est jaloux de la réussite de Edge. C'est pas beau d'être jaloux. Bouh. Voilà, et tonton Chris qui nous fait le public à ce moment-là, mais bon, Voilà. il n'y avait Vous pas de mettez public. un peu d'animation là parce que là, ça a manqué. Et oui, donc voilà, donc Randy, comme il nous dit, tu ne m'aimes pas, t'es juste jaloux, hein, en réponse à ce que Randy disait. Orton disait, j'aime Edge, j'aime Beth Phoenix, j'aime vos filles, j'aime ton chien, tout ça. Non, Edge il y croit plus, et voilà, il dit que Beth Phoenix, elle était venue il y a 2 semaines, elle était là pour annoncer une nouvelle fois la retraite de Edge, mais elle a été interrompue. Et du coup, ben voilà, qu'est-ce qu'il reste à faire? Edge le dit. Il regarde la caméra, droit dans les yeux. C'est à toi que je parle, Randy. Je sais que tu m'écoutes. Je te défie à WrestleMania dans un Last Man Standing match. Et on lâche le micro. Waouh. Et on s'en va quasiment 10 minutes tout seul sur scène. Est-ce qu'il a bien tenu la baraque, là, tonton Edge, quand même, non? Ouais, c'était pas mal, ouais, c'était pas mal. Enfin, et en fait, comme on a reviewé ensemble SmackDown, il se passe un peu la même chose, hein. C'est-à-dire que là, on est parti pour un long truc de promo, donc ça ouvre avec Edge. Ouais, ce qu'il a fait, c'était pas mal, ouais, c'était pas mal. Il entretient la rivalité pour le WrestleMania. Voilà, je t'avoue, je suis un peu interloqué. J'ai eu un peu, c'est pas après Edge hein, particulièrement, hein, mais tout ce qui va suivre du début jusqu'à la fin quand même va me laisser quand même pas mal dubitatif. Et après, sa promo en elle-même était pas mal. Bon, le Last Man Standing match, on va dire qu'à la rigueur, c'est le truc
Voilà, c'est pas une stipulation dont je suis super fan, mais avec Orton et Edge dedans, ça peut nous donner un truc pas mal. Ouais, c'est bien là le gros problème de ce Raw et des shows passés et de ceux qui vont venir, c'est que est-ce qu'on arrive vraiment, nous, public, à se concentrer, à être pris dans l'enjeu de cette feud, voilà, ok, Bah ouais, ouais. Orton et Edge ils se détestent, d'accord, on a bien compris, mais enfin bon, est-ce qu'avec l'épidémie mondiale, on se dit vraiment qu'on a envie de voir ça là maintenant, c'est Ouais. En tout cas, Orton a respecté les gestes barrières, il n'est pas venu. voilà, exactement. Ouais, on fait attention à pas se toucher et on va respecter. On prend du gel hydroalcoolique, tout va bien. C'est un heal, mais il a certaines limites quand même. Voilà. Puis bon, il peut peut-être fragile de santé aussi, Randy Orton, on sait pas. Voilà, donc c'est bien un show spécial. Bon, on va quand même le reviewer, mais je pense on va se laisser une bonne part à la fin pour analyser ça. Alors, entre-temps, on voit Becky Lynch qui arrive en voiture dans une espèce d'énorme camion style Steve Austin. Hein. La Ouais. filiation est évidente. C'est un beau camion, t'as trouvé? Ouais, mais très classe, c'est un très beau camion. Ouais, stylé, hein? Ah ouais, là, franchement. Ouais. Bon, elle s'est garée proprement. Elle est pas rentrée dans un mur. Elle a pas pété des vitres. Elle est restée plutôt PG, comme on dit. Bon, on nous parle quand même, la vie continue, voilà, on nous parle du main event de WrestleMania, celui qui est vendu comme le main event en tout cas, donc le match pour le titre universel. Drew McIntyre contre Lesnar, et ben on en profite pour dire, ah bah tiens, si vous voulez voir comment ça s'est goupillé tout ça, et ben hop, on vous fout le Rumble match, donc là, Allez, voilà, allez, des co- rediffs, c'est là, parti pour des rediffs. à SmackDown, on avait eu un Elimination Chamber match, et à Raw, on a tout simplement le Royal Rumble match masculin. En entier. Moi, j'ai cru qu'ils allaient nous faire un petit best-of des moments avec Lesnar et Drew McIntyre. Et non, on revoit tout. Donc, si vous voulez revoir, voilà, Braun Strowman et Keith Lee, Cesaro, machin, si vous voulez revoir le Claymore Kick. Bon, j'ai regardé quand même. Hein, c'était un beau moment, là, l'enchaînement ricochet, low blow et le Ah, Claymore Kick ouais. qui fait passer Lesnar. C'était pas mal. Hein. Moi aussi, je me suis fait ce plaisir. Je l'ai pas regardé complètement en entier, mais Non. j'ai regardé la phase pas mal avec Brock Lesnar, en fait. Surtout, se rappeler à quel point, à un moment, il y a Biggie, Kofi et le troisième, je sais plus qui c'est, qui vont Il y a Rey avoir Mysterio, non? il y a Rey Mysterio. Ouais, voilà, c'est ça. C'est où où il va se prendre un big ending, le Lesnar, suivi d'un 619. Et je me rappelais plus à quel point le Lesnar avait bien scellé un peu tout ça. Et c'est là, le Lesnar, il se fait sortir au bout de 26 minutes, quoi. Ouais, ouais. Et puis belle célébration du bel homme Ouais. pour finir le Rumble. Bon, bah c'était un match bien sympa, donc si tu veux, je l'ai un peu fast-forwardé, mais pas beaucoup finalement. Je l'ai quand même un peu regardé. Ça m'a fait plaisir de revoir le bel homme vainqueur du Royal Rumble. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'avoue que je pensais pas finalement Et puis en en ces regarder, temps, en en regarder ces- autant de morceaux. ouais. Et puis en ces temps moraux, ça faisait du bien de revoir un match avec du public. Mm. Ah bah là, tout le beau monde. Bref, et justement, donc on nous annonce que voilà, on revoit aussi un peu le face-à-face les face-à-face qui ont suivi, Lesnar avec Paul Heyman et Drew McIntyre. On nous annonce que les deux seront là, je crois, la semaine prochaine, c'est ça, Lesnar et Drew McIntyre, non? Je sais plus. Ouais, si c'est ça, Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. Et donc, on nous annonce, on reviendra là-dessus en fin d'épisode, mais on nous confirme que WrestleMania aura bien lieu à la date prévue, le 5 avril, mais pas dans un stadium, mais ici, au Performance Center. Donc, parmi toutes les hypothèses qui avaient été soulevées, c'est celle-là qui est retenue. On garde les dates, mais on aura un WrestleMania sans public. Voilà, Bon, voilà. voilà. Hein, si vous voulez savoir notre avis, attendez encore, allez, on va dire 20 minutes, le temps qu'on finisse ce show, Voilà. et puis on en discute. Parce que ça continue, et alors, là, on passe à un des moments que la WWE aime bien, une signature de contrat pour WrestleMania, puisque le pay-per-view aura lieu. Entre AJ Styles et l'Undertaker, c'est Jerry Lawler qui est au milieu du ring, et un moment, j'ai trouvé ça enfin, c'est limite beau tellement c'est bizarre. Le gong de l'Undertaker, plusieurs gongs et le silence total. Et qu'est-ce qu'on n'est pas habitué à entendre les gongs de l'Undertaker et aucune réaction. Un silence de mort, bah oui, mais l'Undertaker arrive quand même.
Alors bon, il nous épargne la lente arrivée pour enlever son chapeau, ses gants, sa veste. Là, il arrive très très énervé avec tout enlevé. Enfin tout enlevé. Il a juste sa tenue de combat. Il a pas son chapeau, il a pas sa cape. Il arrive, il est super vénère, il casse tout. Alors a priori, on nous dit qu'il est vénère parce que le contrat est pas là. Mais bizarrement, on fait un espèce de comment on va dire. On quitte le plateau, on nous remontre un peu la feud entre les deux hommes. On revient au plateau, l'Undertaker tourne en rond comme un lion en cage, il est toujours vénère. La musique d'AJ Styles retentit. Une fois, deux fois, AJ Styles n'est pas là, il apparaît sur le Titantron, il est en coulisses avec Gallows et Anderson. Il est tout content, il rigole comme ils le font souvent. Parce que c'est eux qui ont le contrat, figurez-vous. Quelle bonne blague. Alors AJ Styles, il se moque évidemment d'Undertaker et il lui dit, voilà, là tu te rends compte, on est au Performance Center, là où des centaines de jeunes catcheurs viennent ici en espérant devenir comme toi. Bon, enfin nous on n'est pas venus là, on n'a pas eu besoin, on était déjà assez fort quand on est arrivé. Voilà, il appelle l'Undertaker le Mount Rushmore de la WWE, donc une sorte de figure de proue, mais quand même on est en 2020 et en 2020 les vieux devraient pas venir comme ça sur le ring, hein. Il fait des parallèles avec des stars de la NBA ou du football américain. Voilà, c'est pas parce qu'on est une légende qu'à un moment donné, il faut pas partir en retraite. Un petit peu ce que tout le monde pense à propos de l'Undertaker. Donc ça sonne un peu juste. Il cite encore Michelle McCool. Il provoque l'Undertaker en l'appelant par son prénom, Mark. Hein, il dit, c'est pas Mark de Salut les Mark et les Smarts. Hein, ça serait encore plus méprisant. Voilà, alors il dit beaucoup de gens me disent d'arrêter de te tourmenter là, de tourmenter un vieil homme, mais quand même t'as mis 2 fois ton nez dans mes affaires là, à Super Showdown et à l'Elimination Chamber. Donc maintenant, je m'occupe de toi. À WrestleMania, tu pourras pas te cacher et je sais que tu sauras pas courir. You can't hide and I know you can't run. Donc il se fout de la gueule du vieux et il lui promet de rest in peace le Taker et il signe le contrat. Sauf que là, du coup, le contrat, il faut bien que l'Undertaker le signe. Hein. C'est un peu le principe. Donc AJ Styles, il demande à Luke Gallows et à Karl Anderson d'aller porter le contrat au Deadman qui est au milieu du ring. Ils sont pas très chauds, hein, autant le dire, ils sont pas très motivés. Il est obligé de les obliger, de leur dire allez-y, bordel de merde, faites pas chier. Du coup, ils arrivent, Gallows et Anderson, ils portent le contrat à l'Undertaker. L'Undertaker est au milieu du ring, il lui glisse depuis le rebord. Mais l'Undertaker a beau être vieux, il a toujours ses super pouvoirs. Un petit coup de gong, la lumière s'éteint, elle se rallume, l'Undertaker est derrière eux. Il les passe à tabac, Gallows et Anderson mangent un petit peu. Ça sera pas très courant ce soir de voir du vrai tabassage, donc on en profite. L'Undertaker signe le contrat, le fout dans la bouche de Karl Anderson histoire de faire encore plus badass, et il s'en va en regardant AJ Styles qui regarde tout ça depuis le Titan Throne. Ça, j'ai trouvé que c'était pas mal trouvé. C'était assez fort cette image où AJ Styles depuis les coulisses regarde dans les yeux l'Undertaker. Un beau face à face et puis on s'en va. Donc voilà, bon, toujours bizarre hein, sans public, mais en soi c'était une séquence assez classique de Monday Night Raw, hein, cette signature de contrat avec les méchants en coulisses. Je sais pas, qu'en as-tu pensé, Chris? C'était l'entrée la plus rapide de l'histoire de l'Undertaker. Je pense que là, Ah, on peut chercher. Hein, ça n'était jamais arrivé. Hein. Qu'il oui. aille sur le ring aussi vite, on n'avait jamais vu ça, quoi. Voilà, bon, ouais, il retourne la table en arrivant, et puis après, c'est parti. Voilà. Écoute, ouais, c'était quand même étrange. Alors bon, que le Fossoyeur rentre dans un silence de mort, finalement, c'est totalement raccord avec sa gimmick. C'est vrai. Après, voilà, ils nous ont un segment finalement assez classique de signature. L'interaction avec les aussi était plutôt marrante. Voilà, le fait qu'ils aillent se faire démolir en bord de ring. Mais moi, je voudrais soulever un point médical en fait, parce que le Taker, moi, je le trouve dans une forme désastreuse physiquement. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, chers auditeurs, cher peuple de catch-up, mais le Taker est victime d'un syndrome de beaucoup de catcheurs, et en particulier les catcheurs âgés. Il est victime d'un pectus excavatus. Mais C'est-à-dire que qu'est-ce si vous donc? regardez, bien, vous regarderez bien, il a les pectoraux qui sont écrasés et qui s'écartent avec l'âge. Alors, pour donner que des exemples récents, il y a par exemple un Scott Steiner qui est victime de ça. Et Ouais. un mec un peu plus jeune qui est victime de ce problème-là, c'est Kofi Kingston également.
Et beaucoup de catcheurs, en fait, après dans l'indie, etc., ont ce problème-là avec le temps, avec les années sur le ring, à avoir les pectoraux qui s'écrasent et qui s'écartent de plus en plus, quoi. Et ça fait un espèce de grand trou comme ça au milieu de la poitrine. Et d'après ce que disent les toubibs, ça serait largement dû en partie au nombre d'ATMI reçus tout au long de la carrière, quoi, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et que ça creuse les pectoraux. Ouais. Et que du coup, bah, ça donne un effet visuel pas très joli. Et Non. qu'en plus, il s'avère que c'est dangereux pour le catcheur. Et, Ah oui. et c'est pour ça que vous vous rendrez compte que des Kofi Kingston ou des Undertaker, depuis quelques années, prennent pas beaucoup d'ATMI de la part de leurs adversaires. Parce que ça ne fait rien, ça arrange pas du tout les choses, quoi. Et voilà, donc ça c'était le point médical de catch-up, c'est comme ça, c'est tonton Chris, ça fait plaisir. On en reparlera dans les commentaires si vous voulez. Après, voilà, écoute, ouais, non, c'était tristounet, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça tristounet. Alors, effectivement, la dernière image, là, avec le Taker, avec la tronche d'AJ Styles en énorme face à lui, ça aurait pu avoir un peu de peps. Si on aurait peut-être eu avec du public, j'en sais rien. Mais ouais, moi, j'ai trouvé ça un peu tristounet, quoi. Oui. C'est bizarre, si tu veux, en fait, le Taker, il est quand même sur sa fin de carrière. À un moment ou un autre, ça va arriver, sa fin de carrière, tu vois. Et finalement, le voir terminé, utilisé dans des segments comme ça, dans des circonstances aussi particulières, c'est assez étrange. Ah bah ça c'est un choix, hein. La WWE décide pour le moment de ne pas s'arrêter, donc ben on continue. Mais bon voilà, ils font de leur. Je regarde un peu sur le Discord de chez nous, quoi, de Catch Up. Ouais. Et bon, tu vois, les avis sont quand même assez réalistes, quoi. Tu vois, quoi. La dégaine du Taker, au secours, nous dit notre ami Wingreen, quoi. Ouais. Oui, Et voilà, tu vois, ça a fait un peu peur à des gens, je crois. mais ouais, et encore il a cette, on va dire entre guillemets cette chance d'avoir cette gimmick qui le force à. Voilà, il est habillé tout en noir, il a les cheveux bien teints en noir, il est maquillé, il fait voilà, il fait son style, mais c'est sûr que oui, il a quand même perdu beaucoup de cheveux. Il a une drôle de coiffure et puis ça se voit que ouais, voilà, il a un corps tout cassé hein. Après, Il fait son style, mais il fait son âge, surtout. il fait son âge, c'est sûr. Mais ça serait quand même une drôle d'histoire si son dernier match à WrestleMania venait à être un match sans public, hein, quand même. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Bon, on n'est pas encore là. Nous arrivons au premier match de la soirée, mais qui sera aussi le main event catchesque, puisque ce Raw n'a qu'un seul match de catch. Ah Évidemment, c'est ouais. normal, hein, confinement, on va essayer de pas se toucher, on va essayer de pas se transpirer dessus. Bah, Donc, SmackDown, ils avaient un peu oublié ça, hein. ouais, c'était pas pareil. Macron avait pas encore parlé, hein, là, n'oublie Ah pas, ouais, hein. c'est notre maître à tous, c'est vrai. Voilà. Donc, ben, on sacrifie les Mexicains, ce qui est un peu idiot parce que c'est ceux qui doivent le coûter le moins cher. Les Mexicanos, Rey Mysterio contre Andrade. Bon, en même temps, on se fout pas trop, hein, ils ont déjà fait plein de matchs, ils se connaissent par cœur. Ils nous font un petit match sans enjeu, ma foi, bon, assez rapide, classique. Je ne veux pas trop décrire play by play, hein. Andrade domine pas mal, il fait quelques coups de pied, quelques coups de coude comme il a l'habitude. Il, sa- il, ça- il essaye de placer ses triamigos, mais je crois qu'il n'arrive jamais à finir les trois. Et hop, il est contré par un 619 et un splash. La victoire est pour Rey Mysterio. Bon, c'est normal, hein, seul match du soir, il faut bien que les gentils gagnent. Le passage un peu étrange, c'est qu'au commentaire, il y a Asuka qui est venue. Elle a pas arrêté de gueuler en japonais. C'était insupportable. C'était insupportable. Et alors quand Andrade a parlé, elle en a fait des tonnes. On n'a rien compris. Ouais, elle kiffe Andrade, apparemment. Ouais, mais bizarre non cette séquence. Ah non, mais là, j'ai pas compris, moi. Qu'est-ce que foutait Asuka aux commentaires, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pour un Rey Mysterio versus Andrade? Non, mais là, je sais pas, ou alors toutes les filles étaient malades dans le locker room, ou je sais pas, enfin, je sais pas. Alors là, je vous avoue, mon incompréhension, je n'ai pas d'explication. Bah oui, moi je me suis dit bon, ça va nous. Je sais pas, il y a Alexa Bliss ou quelqu'un qui va arriver derrière, mais non, non, juste. Voilà, c'est la meilleure idée qu'a la WWE, c'est foutre aux commentaires quelqu'un qui parle que japonais. C'est formidable. Incroyable. Ah Non, non, mais bon. là, vraiment, on n'est pas au bout de nos surprises. Ouais, je sais pas. Bon, après, sur la tenue du match, est-ce que t'as un mot à dire ou Bon, rien, ça a duré quoi? 3 minutes, je crois, comme ça? Ouais, Voilà, peut-être un petit peu avec un plus. finish ultra traditionnel, quoi. Le bon Ouais. Six One Night des familles de notre Ray d'amour.
Et puis voilà, la victoire pour le face, parce que comme il n'y avait qu'un seul match, il fallait quand même donner la victoire au face, parce que ça leur aurait foutu mal. Oh, le gouvernement m'a écrit, merde. Ah oui, Oh, oui, oui. le gouvernement m'a envoyé un texto. Oh là là, mais j'ai peur, que dois-je faire? Dois-je y Eh bah, répondre? oui, mais solennellement quand même. Il faut dire bonjour Ah, monsieur. je peux pas mettre fuck you. Non, Ah ça, non, je pense pas. c'est pas autorisé par le règlement, Non. ça. Eh Ah bah, merde. peut-être, parce qu'on va en parler, mais on est le 360. Ah, mais non, on n'est plus le Ah, mais si. 316 Day. Ben non, Ah on est non, le mais 17. ma mère, c'était hier. Ah ouais, si ça avait été hier, le Ah 360 putain. Day, ouais, j'avais le droit. Mais là, bah non. Ouais. Bon, Mais il n'y bah a pas écoutez, bah, de. je serai poli alors. Voilà, excellent. Il n'y aura pas de 317. Alors, on avait dit Le que c'est. 316. Eh oui. On est toujours sur le ring. Becky Lynch, à son tour, arrive. Promo, à nouveau, hein, puisqu'on n'a pas beaucoup de matchs ce soir. Promo de la championne. Promo directement adressée à Shayna Baszler, encore une fois. Elle aime bien lui parler, hein, Becky Lynch. Shayna, look at me, listen to me. Elle lui dit en gros, écoute Shayna, je sais que en fait c'est toute mon existence qui t'est insupportable parce que toi dans ton monde, voilà, t'es censé détruire tout le monde, c'est ce qu'on t'a appris parce que t'étais une superstar, une tueuse, et le fait que moi j'existe et que je sois championne, eh ben ça fait de ton monde un non-sens. Alors elle utilise une métaphore animalière qui évidemment va me plaire. Elle dit voilà, moi Becky Lynch, moi je suis la proie qui tue le prédateur. Et c'est vrai que ça arrive hein, dans la vraie vie. Il y a des buffles qui arrivent à tuer des lions, il y a des antilopes qui parfois arrivent à tuer des tigres, etc. Donc l'image est belle. Elle lui dit qu'elle la manipule un peu hein, à Shayna Baszler. Elle dit tous les interviews, tous les tweets sont faits pour que tu penses, pour que tu crois. Enfin, oh là, comment je vais dire en français? Pour que ton opinion de moi soit celle que je veux que tu aies, voilà. Et puis, bah écoute, avec ton regard torve, voilà, tes yeux vides, tu peux bien tuer toute la division féminine, mais tu sais quand même que moi, je suis d'un autre level, j'ai une autre proposition. Et à Stallmania, voilà, je vais te prouver que ta vie est un mensonge et ça va te percuter comme un camion, hit you like a truck, voilà, le beau camion de Becky Lynch. Une promo qui était regardée en coulisses à la télé par Shayna Baszler, qui ne daigne pas intervenir. Voilà, on Respect a de la barrière de sécurité. oui, t'as raison, respect de la barrière de sécurité. Bon, Becky Lynch promo, quoi, elle fait le Ouais, taf. ouais, ouais. Ouais, elle a fait le taf, ouais. Voilà, ouais. On est juste là, quoi. Elle a bossé un peu. Elle a bossé un peu son mix skill sur cette promo désertique. Voilà. Avec Baszler, effectivement, qui la regarde d'un regard hagard. Ouais, bah ça, Euh, peut faire des voilà. miracles. Ah non, bah non, on peut pas non plus trop en demander, quoi. Hein. Mais elle dit pas, Becky, que sur le fait que Shayna est le prédateur en haut de la chaîne alimentaire, tout ça. Mais c'est quand même elle, Becky, qui est en haut de la chaîne alimentaire, non? Ou alors j'ai mal compris le sens dans lequel elle l'a dit, ça. Mais Eh bon. ben non, non, puisque justement, Becky, elle se dit la proie qui tue le prédateur. Ah ouais, ah ouais, ah Elle ouais, a ah ouais. renversé. Elle est celle qui a renversé le truc, Becky Lynch. Ouais, donc j'avais bien compris C'est le ça. sens, mais c'est le Mm. fait que Becky, en fait, se présente comme la proie, mais qui va renverser, ouais. Ok, d'accord, ouais. Voilà. Bon, Ok. c'est effectivement un angle choisi par un petit peu John Cena-esque, hein, presque, de se mettre dans la peau de l'outsider, mais bon, enfin, elle a dit d'ailleurs, ce qui est vrai, hein, Becky Lynch, qu'elle est restée longtemps en bas de la chaîne, hein, la WWE. Elle a fait 2-3 années à SmackDown, un peu tristounette, et elle est allée chercher, elle est allée renverser l'ordre des choses. Bon, voilà, donc maintenant qu'on sait que WrestleMania va continuer, on sait qu'on aura cette affiche. On sait aussi donc qu'on aura toujours Charlotte contre Rhea Ripley. On nous remontre un peu leurs interactions à Raw et à NXT cette dernière semaine. Bon, moi je suis un peu triste hein, pour Rhea Ripley et son gros match là, ça va. Ah, ça va faire pchit, hein. Bah ouais, le rêve d'une vie. Bon, elle en aura d'autres. Hein. Il y aura des. Je peux prévoir, je peux deviner par ricochet, tiens, pour citer un de tes préférés. Des bonnes grosses affiches à SummerSlam, ça devrait être pas mal, SummerSlam, si le monde va mieux à ce moment-là. Ah ouais, à ce rythme-là, ouais. On Ça peut. va, c'est SummerSlam qui va se transformer dans le show en show de l'année, quoi. Ouais, ça serait bien. Bon, Ouais. alors du coup, c'est pas très logique, mais puisqu'il n'y a pas de public, on s'en fout un peu, mais on alterne entre des séquences sur le ring et des séquences en coulisses. Kevin Owens s'est interviewé parce que en gros Seth Rollins l'avait défié pour un match quand tu veux où tu veux. Bon, j'avais dû rater ça, je me souvenais plus.
Du coup, Kevin Owens, il dit, bah voilà, je te donne ta réponse. J'accepte le défi, évidemment. 1 contre 1, Kevin Owens contre Seth Rollins. Et c'est pas mal trouvé comme angle. Hein. Il dit, voilà, là, je savais pas trop où, mais là, maintenant, je sais. Parce que on est à WrestleMania au Performance Center. Et moi, je veux que ça soit au Performance Center. Parce que j'aurai l'avantage du terrain. Il dit, toi, Seth Rollins, t'as pas passé beaucoup de temps ici. Moi, j'ai commencé à la WWE ici au Performance Center. J'ai fait mon try-out. À l'époque, plein de gens me disaient que j'étais pas fait pour la WWE, que je marcherais pas ici. C'était les moments les plus difficiles de ma carrière. Toi-même, Seth Rollins, tu me disais ça. Tu me disais que t'étais pas fait pour être ici. Donc j'ai beaucoup de souvenirs entre ces 4 murs et j'ai envie d'en ajouter un en te battant à WrestleMania. Donc, et ben voilà, on continue même à nous ajouter des affiches, dis donc. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Chris? Ouais, c'est fou, hein, en fait, hein, qu'il y ait on continue à booker des affiches comme si de rien n'était. C'est assez incroyable, ça, moi, j'ai trouvé. Mais bon, Kevin Owens a été bon, mais Kevin Owens, il est toujours bon au micro. Alors, de toute façon, lui, je crois que même dans une partie de bingo à Saint-Maur-des-Fossés, il trouverait le moyen d'animer la soirée, quoi, tu vois. Donc Kevin Owens, pas de problème, quoi. Il a passé sa promo, les doigts dans les ou les mains dans le calbut, comme vous voulez, mais voilà, il s'est trimballé, le Kevin Owens. Est-ce que, bah voilà, le match, j'imagine, l'affiche te fait saliver comme moi, mais les circonstances. Ouais, voilà, toujours le même problème, quoi. Que oui, effectivement, en d'autres circonstances, j'aurais pu trouver ça tout à fait satisfaisant. Bon, là, on verra. On va voir. On va voir. On va voir. Kevin Owens parle de plein de gens qu'il a rencontrés et qui sont devenus des mentors, des idoles. Il y en a un dont il a un peu pris la prise de finition. Et puis, bah voilà, on va finir là-dessus. C'est le 316 Day, on nous l'a annoncé. Stone Cold est là. Donc après John Cena à SmackDown, on continue. Hein. De toute façon, voilà, on est dans la road to WrestleMania. Tous ces mecs, on a dû leur dire de se caser un jour sur le calendrier depuis un moment, donc ils viennent. Stone Cold a tout prévu. Il nous dit voilà que le 316 Day sera désormais un jour férié. Ça, c'est sympa. Ça, c'est une belle nouvelle quand même. Il demande au public un Hell yeah. Bon, personne répond. Byron Saxton, finalement, répond. Hein. Il a l'air d'être complètement fan. Byron Saxton, Hell yeah. C'est à quoi Austin répond What. Donc, on joue un petit peu là-dessus. Byron Saxton, il est toujours un petit peu bizuté par tout le monde. Hein. Alors, voilà, Stone Cold, il nous liste les propositions qu'il y a pour le 316 Days. Byron Saxton les note. Il sort des grands panneaux avec des chiffres 8, 7, 6. Voilà, il les aime plus ou moins. Bon, j'ai pas listé toutes les propositions. Hein, si tu veux, moi j'ai T'as la liste? La liste de Stone Cold. Ah bah alors vas-y, je te laisse les dire. En 7 points cardinaux. Voilà. Alors, vous pouvez saluer les gens avec un geste à un doigt. Excellent. La vitesse sur les panneaux n'est plus qu'une recommandation. L'happy hour durera dorénavant 24 heures. Votre patron travaille pour vous. Bon. Ouais, bon. Vous pouvez prendre une bière le matin à la place du café. Et les mots de 4 lettres sont toujours acceptables. Je vous fais pas de dessin. Et enfin, le dernier, vous pouvez botter le cul de n'importe qui. Vraiment, quel poète ce Steve Austin. Ouais, c'était donc ça. Il me semblait bien qu'il avait beaucoup parlé de poésie. Donc, 7 propositions pour le 316 Day. Bon, bah pour nous, malheureusement, décalage horaire avec les États-Unis. On peut pas en profiter cette année, mais pour 2021, bah, j'espère qu'on sera chaud hein, pour le 316 Day. Il faudra regarder. Bon, ça tombera pas un lundi forcément, mais on essaiera de faire quelque chose quand même. On s'en souviendra. Là-dessus, bah du coup. Steve Austin invite Byron Saxton à venir sur le ring pour fêter ça. Ouais, non, mais évidemment, je crois qu'on le monde entier savait ce qui allait se passer. Voilà. Mais pas Byron Saxton. Et puis même s'il le savait, je pense que t'y vas quand même. C'est un kiff. Ah ouais, il était trop content d'y aller. Ouais, bien sûr, t'y vas. Donc, ils se boivent une petite bière. Steve Austin commence à féliciter Byron Saxton avant de le traiter de jackass, donc d'idiot, de stupide. Et il lui porte un petit stunner. Bien vendu d'ailleurs, hein. De toute façon, la Byron Saxton, c'était le move de sa vie, j'ai envie de dire. Bah oui, carrément. Super bien vendu. On boit de la bière. Becky Lynch arrive, elle aussi pour boire de la bière. Et là, pas de stunner pour Becky Lynch, évidemment. Elle mérite. Par contre, Byron Saxton s'en prendra un petit deuxième avant de finir. Donc, pas de gel hydroalcoolique, mais de la bière sans alcool.
Et c'est ainsi qu'on finit ce Raw hors du commun, on peut le dire. Est-ce que t'as un petit, qu'est-ce que ça t'a diverti quand même ce segment final, et un peu amusé, hein, Stone Cold, et il a dit plusieurs fois tough crowd, hein, public difficile. Ouais, ouais, c'est vrai. On essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, c'est sûr. Ah bah ouais, c'est clair, ouais, ouais. Non, non, bah, bon, encore une fois, il a été pro. Voilà, c'était voilà, celui qui s'est fait plaisir dans le segment, c'est Byron Saxton. Ah oui. Voilà, et puis l'espèce d'adoubement avec la venue de Becky Lynch à la fin, qui se picole sa bière aussi. Voilà, et puis il s'en prend un second stunner, donc, et puis on peut reconnaître à Saxon le fait d'avoir parfaitement vendu les 2 stunners du Stone Cold. Mm. Après, voilà. Bon, ben voilà, alors normalement, on devrait donner un top, un flop et une Ouais, note. Alors, est-ce que tu peux y arriver, Chris? bah, Très je difficile. sur le flop, je peux pas mettre le flop aux acteurs du truc, quoi, parce que waouh, c'est compliqué, quoi. On avait beaucoup d'anciens, hein, quand tu regardes, hein, Stone Cold, le Taker, Edge, Ouais. des vétérans comme Orton, enfin Orton n'était pas là, mais Edge Styles, voilà, au final c'était Rey Mysterio. Finalement, il y avait peu de jeunes, peu de, ouais, pas de Drew McIntyre. Bon, voilà, c'est très compliqué. Donc moi, mon flop, il y a eu un seul match de catch qui a duré 3 minutes. C'est vachement compliqué, là. Je sais pas comment. Bon, je vais mettre un flop. À SmackDown, j'ai mis un flop pour la durée des matchs parce qu'on avait eu plusieurs matchs et que voilà, dont Brian Cesaro, ça m'avait un peu déprimé de les voir 3 minutes dans le ring. Ouais. Là, je vais le mettre. Alors, dans ces cas-là, je vais mettre ça comme flop et puis comme ça, on pourra en parler après. Mais moi, mon flop, ça va être pourquoi la WWE continue-t-elle encore à faire les shows alors que Mm. toutes les grandes lignes de sport américaines et d'ailleurs se sont arrêtés. Pourquoi s'entêter à continuer? Donc je ne comprends pas finalement que ce Raw ait eu lieu vu qu'il a été encore plus catastrophique que le SmackDown de vendredi dernier. Donc ça sera mon flop. Mm. Mon top, je vais le donner au camion de Becky Lynch. Ah. Parce que ma foi, c'était un très beau camion. Ah, il est beau Et comme un puis, camion. ma note, oh là là là, ma note, oh là 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 là, ma note, je vais mettre un 1 pour l'encre, quoi. Voilà. Et pour juste rendre hommage aux acteurs, hein, parce que voilà, ils sont venus, ils ont fait le taf. Alors je sais que ça peut paraître très méchant au final comme note 1, mais voilà, c'est pour essayer de faire comprendre quelques messages à la WWE là. Mm. Bah, espérons qu'ils nous écoutent. Alors, c'est hyper difficile. Tu le dis bien parce qu'on sait bien que c'est pas un show normal et que c'est pas des conditions normales. T'as raison, hein, je m'étais pas fait cette réflexion, mais là ils ont clairement fait confiance aux vieux. Je pense qu'il faut avoir quand même un peu d'expérience pour gérer une situation pareille. Il y a que Andrade, hein, finalement, qui était un petit jeune dans l'équipe. Moi, je sais, je sais à qui mettre mon flop. Je vais mettre à Asuka qui m'a insupportablement énervé. J'ai pas compris là. Pourquoi ils lui mettent cette gimmick comme la semaine dernière avec Kairi Sane, hein, de japonaise qui gueule et on se croirait dans des mauvais films là. Bref, non, Asuka, non, t'aurais pu rester chez toi, c'était pas terrible. Et le top, bah écoute, je pensais justement aussi le donner à Becky Lynch, plus pour la promo et le total et le fait que voilà, elle garde, alors qu'il n'y a personne dans la salle et elle garde cette espèce d'aura Stone Cold Steve Austinienne là, arrivée avec son petit blouson, sa petite ceinture qu'elle porte super bien sur l'épaule. Je crois que c'est une des championnes les plus belles, hein, voilà, c'est un beau champion Becky Lynch c'est un vrai champion quoi. Tu te rends compte, ça va faire un an de règne. Tous les gens qu'on a vu faire un an de règne jusqu'à présent, que ce soit le New Day, AJ Styles, même CM Punk, il y avait toujours un moment où ça nous lassait un peu, mais là, moi, je suis pas lassé de Becky Lynch, donc bravo dans cette situation-là. Moi, je vais mettre un 2 parce que j'ai envie quand même de voilà, rendre hommage pour l'effort, voilà, claquer une promo tout seul, que ce soit Becky Lynch, Edge, Undertaker, faire comme si de rien n'était, c'est mérité, mais maintenant, je me range de ton côté là. Il faudrait qu'on arrête quoi. On a plus de foot à la télé, les courses cyclistes sont annulées, tout est annulé partout. Non, mais je veux dire, Bon, la NBA, mon bon Raphaël. voilà, la La NBA. NBA, si la NBA s'arrête, quoi. Non, mais t'imagines un peu.
La NBA, ce que c'est par rapport à la WWE, quoi. Ouais. Moi, voilà, moi, je vous donne mon avis brut de décoffrage, quoi. Pour moi, et pourtant, c'est un crève-cœur de dire ça. Attention, hein, je dis pas ça du tout par plaisir ou par envie de WWE bashing, hein. Pour moi, la WWE doit arrêter les shows. Voilà. Jusqu'à nouvel ordre. Annulation de tout. Tant pis, on va faire un break de catch pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois s'il le faut, un mois et demi s'il le faut. Là, on parle de gens quand même qui meurent dans différents endroits du globe, de gens malades, tu vois. Les plus grandes ligues, je le répète, ont tout stoppé. Comment ça se fait que la WWE est encore là? Comment ça se fait qu'elle met encore finalement, quelque part un peu en danger ses employés? Oui, Moi, complètement. je t'avoue que moi, ça me laisse quand même, ça me laisse vachement perplexe, quoi. Mm. C'est une très très grande interrogation. Moi, je suis très très surpris. Alors évidemment, il y a sûrement des calculs qui sont essentiellement financiers. Moi, je suis... Mais ils perdent de l'argent, je peux pas Ben, croire qu'ils gagnent de l'argent là, en faisant les shows là. voilà, pour moi aussi, c'est la question. Comment ça peut être la meilleure solution? Parce que bon, tous ces mecs-là, il faut bien les faire venir, hein. Là, voilà, il y a eu toute une équipe qui tourne, même s'ils ont dit que c'était un personnel réduit pour éviter les contaminations. Voilà, il y a des gens qui font le montage vidéo, qui font les interviews. Voilà, on met tous ces gens-là présents de moins en moins, parce que voilà, à SmackDown, Raw, si on compte, on n'a pas vu apparaître beaucoup de monde. Voilà, donc la WWE continue les shows, et puis surtout, bah voilà, on va passer au gros sujet, hein. Donc WrestleMania, on parlait de le repousser, de trouver une autre date, de le mettre à la place d'un autre pay-per-view prévu dans une autre salle, parce que voilà, en mai, juin, il y aurait eu je sais plus quel pay-per-view, des Money in the Bank, des trucs comme ça. On aurait pu finalement, ben, on nous annonce que WrestleMania sera au Performance Center, donc ça veut dire toutes ces affiches qui sont prévues là, et il y a de quoi faire 6 heures de cartes, hein, entre les Owens, Rollins, les Lesnar, les Goldberg, les Roman Reigns, les Undertaker, les Becky Lynch, tout ça. Tout ça, pour le moment, aura lieu dans une salle vide. Non, mais c'est fou. Est-ce que vraiment, déjà, est-ce qu'on y Ça n'a croit? aucun Parce sens. que Moi, mon avis, c'est que ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est vraiment là, moi, on pourra me donner tout un tas d'arguments, hein, sur le fait du maintien du WrestleMania, d'autant plus au Performance Center, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Je serais curieux, je les cherche là, mais je serais curieux d'avoir les ratings de SmackDown et de Raw là, avec les salles hmm, vides. Je comprends pas comment un événement pareil peut être viable, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan économique, et puis j'ai presque envie de dire sur le plan sanitaire, oui, parce que ça veut dire, tu te rends compte, 6 heures de catch avec tout le personnel que ça induit, ça. Parce que même s'il y a personne dans le public, ça induit quand même beaucoup de personnel. Les bah oui, costumiers, les maquilleurs, les bookers, voilà, les arbitres, les commentateurs, les catcheurs. Enfin bon, c'est quand même une énorme machine. C'est comme si, voilà, demain on te demande de débarquer au boulot alors que tu as 400 personnes qui sont sur le site, quoi. ouais, ouais. Enfin là, je t'avoue que là, moi, ça me laisse, mais ça me laisse pantois en fait, comment c'est Sans géré à voix. la WWE. Ah ouais, 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 ouais. Pantois et sans voix. Voilà. Ouais. Je sais pas, tu adhères, mon bon Raphaël, à ça, ou comment tu vois les choses, toi? Alors non, moi déjà j'adhère pas. Alors d'un point de vue purement comptable et financier, je ne comprends pas. Ça veut dire que le network et le droit de télé des pay-per-view doit être plus important finalement que... Parce que là, si on annule, ça veut clairement dire que la WWE va... Enfin, si on annule, si on le fait au Performance Center, c'est la WWE va rembourser tous les spectateurs, j'imagine. Alors que Sachant si... que Ouais, Takeover est annulé, Takeover le est Hall of annulé, oui. Fame est annulé, Voilà. et WrestleCon est allumé. Allumé. Ouais. Donc WrestleMania reste le seul vaisseau, ça tombe bien, c'est l'image un peu de cette année, mais c'est hyper symbolique, reste le seul vaisseau debout. Non, moi je pense que comptablement parlant, je sais pas, alors il y a peut-être des impératifs, peut-être qu'il y a des catcheurs qui pourront pas être là, ce genre de choses, mais enfin une saison de catch en plus, comme tu le dis, voilà, comparé à un championnat de foot ou de basket ou autre, où il y a des échéances,
il n'y a pas de saison dans le catch, donc on peut tout décaler d'un mois. On pourrait avoir, voilà, je sais pas quel est le pay-per-view suivant, mettons, on va dire qu'il y avait un Money in On the s'en Bank. fout. Voilà, on pouvait très bien dire, bah, la WWE a loué la salle, elle avait prévu Money in the Bank ou Extreme Rules à tel endroit, et ben tant pis, ben, finalement on dit que c'est WrestleMania. Voilà, des pay-per-view, des WrestleMania dans une salle à 15 000 personnes, on a déjà fait. Voilà, on décale les affiches. Parce que en fait, moi, ce qui me fait chier, c'est ça, c'est de se dire qu'une fois qu'on les aura eu ces affiches au Performance Center, bah, ils vont pas nous les faire deux fois, quoi. Et voilà, par exemple, c'est clair qu'un Rhea Ripley Charlotte, moi, ça me fait chier de pas le voir dans des bonnes conditions. Ça me fait chier d'envisager Rhea Ripley gagner. Voilà, une idole de catch comme ça me fait chier de se dire que peut-être l'un des derniers matchs de l'Undertaker, sûrement voire le dernier WrestleMania de l'Undertaker, ça pourrait être dans ces conditions-là. Et puis, bah, tout simplement, on est le 17 mars, la France lui est bloquée, voilà, nous on est tous chez nous. C'est pas encore tout à fait le cas aux USA, mais moi je pense très fortement que ça aura pas lieu. Enfin, je pense que ça va encore changer d'avis et si ça, selon l'état de l'épidémie aux USA, je pense que ça va peut-être pas avoir lieu. C'est peut-être d'ailleurs une façon pour la WWE de dire nous on le maintient et puis que de dire bah c'est pas nous qui l'annulons, c'est dans une semaine de dire non c'est à l'échelle de tout le pays. Je sais pas, mais j'ai vraiment du mal à y croire à ce show. Puis si tu veux, il y a le phénomène du huis clos aussi, c'est un autre problème pour moi, quoi. C'est qu'à la différence d'un sport traditionnel, voilà, tu regardes un match de foot, un match de rugby, un match de basket, tu vois, même s'il n'y a pas de public, c'est du sport traditionnel, voilà. Le catch, c'est un sport spectacle, c'est un sport divertissement, Bah, bien avec des sûr. histoires, avec des interactions, avec des gentils, des méchants, tu vois, et la perception du coup du show, des deux shows là, puisque là maintenant on commence à avoir une certaine expérience tous les deux. Ouais. On vient de se coltiner le SmackDown et le Raw. Au final, c'est que le rendu, il est vraiment, vraiment pas terrible. Et que la vie est générale de tout le monde, quoi. C'est-à-dire que tu vois, quoi, je n'ai pas lu un seul truc sur le net depuis 3 ou 4 jours où on dise ah c'est formidable et tout, ils ont fait un truc génialissime. Bon, tout le monde reconnaît le courage des acteurs, de ce qui se passe, etc. Mais voilà, ça va pas plus loin, quoi. C'est quand même désespérant. Tu vois, je vais lire notre papy national là. Ouais. Il nous met affreux euro. Bah oui. Autant SmackDown, tu pouvais voir un effort pour amuser les gens, quand là, ça faisait ultra méga cheap. Même Bah les gens oui. de la réalisation sont en quarantaine, je présume. Comment ils vont faire pour filmer Mania? C'est de la folie. Voilà, tu vois, et voilà, tout le monde de toute façon réagit plus ou moins voilà, dans cet ordre-là, quoi. Il y a Darrell Will qui nous dit personnellement, alors il parlait de SmackDown, il dit personnellement, j'ai pas aimé voir show sans public, ça fait pas l'ambiance d'un show. Oui. Voilà, c'est clair, net, simple et précis. Hein. Je pense que pour nous tous, en fait, ça génère plus de la frustration et de la déception surtout qu'autre chose. Exact. Et moi, encore une fois, sur une question sanitaire, moi, je maintiens le bout de gras hein, Ah sur une oui. question sanitaire. Je ne comprends pas que la WWE n'ait pas stoppé les affaires séances tenantes. Là. C'est clairement, il y a une énorme différence. C'est en fait, tu as raison, d'autant plus paradoxal que dans un sport classique, finalement, à la limite, le résultat, je vais prendre au hasard un match de foot dans le championnat français aujourd'hui. On l'a vu d'ailleurs, il y a eu des matchs à huis clos. Hein. Ouais. Voilà, il y a un score, il y a 2-1, il y a 2-0, voilà, qui fait qu'il y a des points, ça avance. Mais dans le catch, on a envie de dire, le résultat ne compte pas. Enfin, Mais ouais, le résultat n'est pas urgent et ce qui compte c'est le moment, c'est l'ambiance, c'est le match et c'est ça quoi. c'est Nous, le déroulement de l'histoire sur voilà, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Voilà. on s'en fout de savoir si Lesnar va rester champion un mois de plus ou enfin ce qui compte c'est de voir l'application du truc et c'est vrai que c'est vrai que on serait peut-être d'autant plus comment dire, je pense qu'on comprend, tous les fans comprendraient d'autant plus qu'on ait une pause et on se dit voilà, ils rentrent chez eux, ils s'entraînent, voilà, on s'est arrêté à tel moment, voilà, il y avait l'Undertaker qui allait être en feud avec AJ Styles, etc. Petite pause et puis parce que là, comme tu dis, ça génère de la frustration, d'autant plus que
Moi, de mon constat de ces deux shows, je me rends compte que les promos rendent pas trop mal. Ils sont bons, ils se débrouillent bien, ils font du cinéma en fait. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de public, que ce soit Edge, Becky Lynch, AJ Styles, je sais plus qui c'est qu'on a eu à SmackDown, mais John Cena, oui, voilà, on peut très bien faire des promos assez intenses et ils se sont pas mal démerdés. Mais le catch, c'est pas, enfin voilà, le vrai ring, c'est pas pareil quoi. Si sur une prise de soumission, sur un méchant qui domine, un finisher raté, enfin voilà, enfin, là jusqu'à présent, on a eu des matchs, des petits amuse-bouches de 3 minutes, mais c'est pas possible sur 20 minutes. T'imagines les near fall? Mais Genre oui, oui, non, mais... 1, 2, ah, ben non, personne pour gueuler. Et puis même en termes purement, donc toi tu vois le côté sanitaire pour la maladie, je suis d'accord, et puis il y a le côté risque de carrière en fait. Est-ce que ces mecs-là vont jouer leur vie sur des prises pendant 20 minutes devant 80 000 personnes? Oui, ça vaut le coup devant. Voilà quoi. Ouais, bah non, non. Devant un stade vide, est-ce que tu fais un suicide dive ou tout ça Ouais, 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 ouais. Et puis moi, pour moi, ils vont faire un beat de ratings énorme en plus. Ouais, ouais, c'est ça. Et qui va vraiment, au niveau du direct, au niveau des gens qui regardent en direct WrestleMania, qui va vraiment aller se faire chier à aller regarder un show de 6 heures avec un public absent? Pour moi, ça va être un crash industriel en termes d'audimat télévisuel, quoi. Bah, Et c'est pour ça, je suis si tout le monde est bloqué à la vraiment, maison. là, je suis vraiment embêté parce que je suis pas chaud sur l'info là, parce que je n'arrive pas à trouver les ratings de SmackDown et de Raw. Si jamais dans les commentaires quelqu'un pourra nous le signaler quand sortira notre review là, mais parce que vraiment, c'est vraiment un truc qui m'intriguait là. C'était de connaître les ratings de SmackDown et Raw. Donc, je trouve. On trouvera. Non, mais bonne question, parce que tout le monde étant confiné à la maison, peut-être qu'il compte sur une curiosité. Je sais pas. Ouais, ouais, voilà, ouais, sur de la curiosité, effectivement. Ouais, mais bon, bah voilà, tu rends compte, on est rendu à ça, quoi. Ouais. Bon, moi, je sais pas, on verra. Et de toute façon, je l'ai marqué sur notre Discord. J'ai fait un petit peu de provoque là sur. Je me suis un peu moqué gentiment de notre site. D'un site de catch qui s'appelle Catch au quotidien, puisque voilà, dans les articles, top articles, il y avait marqué Vince McMahon, WrestleMania n'aura jamais lieu à huis clos, et l'article de dessus, WrestleMania confirmé à huis clos, donc je pense que tout ça peut encore changer. Hein. Ouais, 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 j'ai vu ça, ouais. Bah, tu vois, on a l'avis de Giscal aussi qui nous met non, ils vont pas faire Mania au PC, c'est impossible, je peux pas le concevoir. Déjà, les hebdos, c'est inregardable. Ouais. Voilà, donc tu vois, mais de toute façon, je pense que là, on aura à peu près 100% des avis, hein, ou 99,9% des avis qui ne comprennent pas ce qui se passe là à l'heure actuelle à la WWE. Là, je pense que là, il y a vraiment une incompréhension, je pense, entre la majeure partie des suiveurs et les fans de catch et de la WWE a priori, et la direction Ouais. chérie du comté de Stanford. Eh ben là, l'ami Giscal nous écrit textuellement alors là, je suis sur le cul. Il vient de l'apprendre, Giscal, en direct, qu'il y aura Mania au Performance Center. Il ne le savait pas. Pauvre Giscal. Ah bah ouais, c'est tout un monde qui s'écroule là. Ah ouais, ouais, non, parce que Roman Reigns qui redevient champion universel dans un stade vide, c'est pas pareil quand même. Ah non, c'est pas le même kiff, hein, c'est clair. C'est clair. Et Ah, ouais. c'est fou, hein, c'est fou. Vraiment, on est vraiment dans un fou Ouais. là. Et voilà. Enfin, moi, écoute, voilà. Moi, j'ai donné mon avis par rapport au positionnement de la WWE, de ce qu'elle fait sur son produit actuel et de comment moi j'envisagerais les choses. Mm. Je t'avoue que moi, je suis surpris. Hein. Pour moi, ce genre de boîte, c'est, tu vois, des gens sérieux quand même qui travaillent là-dedans. Hein, et ils sont nombreux en plus. Ben Donc, oui, c'est ça. comment se fait-il que dans dans les réunions de brainstorming, là, réunions de crise, là, il n'y ait pas un mec quand même qui fait sonner le bon sens, quoi, qui a dit non mais attendez les gars là, qu'on arrête tout, quoi. Ouais. Je sais pas, est-ce Ne que. serait-ce que le comptable, tu vois, Mm. que le Ça, je comptable. sais pas. Ben, pourtant, j'imagine que c'est une des personnes qu'ils écoutent le plus. Ouais, ouais, ouais. Ah, surtout chez les ricains, merde, le comptable, c'est un mec important. Ouais. Hein. C'est pas un locardeur. Hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais voilà, ça reste. En fait, on a deux, en tant que fan de catch, là, on a vraiment deux sanctions, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, la situation
sanitaire mondial fait qu'on se retrouve avec, voilà, il n'y a pas de public, Des shows les shows annulés. s'annulent, etc. Ça, c'est une chose. Mais en plus, voilà, on a cette incompréhension totale envers les choix de la WWE. Enfin, moi, je trouve ça un peu terrifiant. Oui, je trouve vraiment que ça va faire passer la WWE pour, encore une fois, pour des gros cons. Moi, ça me rappelle. Alors, je l'ai pas connu, hein, mais j'étais trop jeune, mais je connais l'histoire. Ça me rappelle quand il y a eu l'accident de Owen Hart, c'est ça, sur le ring, De ONR sur le ring, ouais. Ah bah ouais, et déjà que ça. tout le monde a dit, voilà, il y a un mec qui est mort sur le ring et ils ont continué le show. Quelle bande de gros cons. Et là, ça me fait un peu ça, quoi. C'est un peu le monde tous, il y a des milliers de morts et on continue à se mettre en slip. Quelle bande de gros cons, quoi. Ouais, on en est là, ouais. Ouais. Bon. Bah écoute, en tout cas, nous, on n'est pas une bande de gros cons, Chris. On a fait le Non. taf. Ah ouais, non. Ouais, bah on fait le taf, ouais. On fait le Ouais. taf. Nous, on est bêtes et méchants. Hein. Ça nous, de toute façon, Puis on va revenir. on se contamine pas et on reviendra. Mais voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on vous promet quand même pas mal de choses parce qu'on profite du confinement. Tonton Chris est chaud comme jamais et il nous a lancé son émission, son You Talk Too Much. Yeah. Il invite des copains, des fans de catch, d'autres youtubeurs, d'autres podcasters. Donc, et je crois qu'il veut nous faire passer sur le grill aussi, nous les membres de Catch Up. Donc, Ah mais restez carrément. connectés. Ah mais ouais, mais carrément, là, il faut qu'il y ait les gars de catch-up qui y passent, là. On a du temps pour faire de l'enregistrement, messieurs les chroniqueurs. Ouais, le Catch Up Network est lancé. Donc, ouais. Voilà, voilà ce qu'on vous dit, ne regardez plus les weekly. Hein, c'est dur de dire ça, mais ne regardez plus les weekly. Écoutez nos reviews, ça ira plus vite. Et puis voilà, on vous promet pas mal d'autres choses. Mais voilà, donnez-nous votre avis en commentaire. Hein, si par hasard vous êtes d'un avis différent, ça nous intéresse. Si vous considérez que WrestleMania doit avoir lieu coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. On peut en discuter, de toute façon on a que ça à faire maintenant. Mais bon, là-dessus on va s'arrêter quand même, on peut en parler longtemps, mais on va vous laisser la parole en commentaire. Alors N'oubliez pas, attends. Attends, avant autopromo. non, pas pour l'autopromo, Ah, j'allais te laisser l'honneur de la faire, hein, avec plaisir. ah Mais, pardon, je croyais. non, Vas-y. je voulais juste glisser un mot parce que j'en ai parlé hier sur le Discord. Mais faut quand même parler aussi de la situation parce que le coronavirus, il touche pas dans le catch. C'est pas que la WWE qui est touchée par ça. Oui, C'est une multitude de shows du catch indie qui est touchée gravement par cette crise mondiale. oui. Et à signaler quand même que lundi soir, il y a eu le show, le Wrestle Talk a organisé un show qu'ils ont appelé le No Fans Monday. Oui. Et où en main event, il y avait un match entre Bea Priestley et Will Ospreay, qui sont d'ailleurs en couple à la ville. Et donc, on avait un match intergender en main event. Et ce show, tous les bénéfices, tous les profits qui sont faits par toutes les plateformes qui le diffusent sont reversés directement aux fédés et aux catcheurs indie pour leur permettre de subsister pendant cette période parce qu'eux, ils n'ont pas les cachets et ils n'ont pas les contrats des stars de la WWE ou de la All Elite Wrestling parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la AEW, on paye très très cher les catcheurs aussi. Mais par contre, que chez les autres, ça ne se passe pas comme ça. Non. Et donc, je vous encourage à aller voir sur YouTube, sur notre Discord, vous verrez, vous y trouverez le lien. Chaque fois que vous avez... Alors, le show était en direct hier soir. Moi, je l'ai commenté en freestyle en partie avec les amis du Rebut du Catch. Et si vous allez sur YouTube et que vous allez voir ce match, voir ce show, à chaque vue que vous faites, chaque like que vous poserez, voilà, aidera et contribuera à donner du bien-être aux catcheurs indie qui sont dans la panade. Comme des millions de gens, hein. Mais vu que nous, on est des fans de catch et qu'on parle de catch, et voilà quoi. C'est le message doit passer. Allez voir Wrestle Talk, No Fans Monday. C'est vrai, très belle remarque. J'avais oublié cette information, mais on peut en parler. C'est vrai que le statut de catcheur peut être précaire, et d'autant plus que parmi tous ces catcheurs du catch indépendant, il y a peut-être les futurs jeunes qui seront à WrestleMania dans 10 ans. Donc pensez-y. Même si vous êtes que fan de la WWE, et voilà, et c'est de là qu'ils viennent. Hein. Il l'a dit Kevin Owens. Hein. Ils étaient là d'abord. Puis il n'y a pas photo, dans le roster actuel à la WWE, il y a un sacré paquet de noms de mecs qui sont de l'indie dorénavant. Hein. Plus, voilà, ce n'est plus du kayfabe là. C'est sûr.
Bon, ben là-dessus, voilà, Ouais. je passe à l'autopromo. Bon, de toute façon, elle est rapide puisque vous connaissez, hein, vous pouvez nous écouter, nous podcaster. On est sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify. Il y a une version vidéo sur YouTube. On peut correspondre avec nous sur Twitter, Instagram, Facebook, Catchup CDC, le Discord Catchup où on est de plus en plus nombreux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis ben voilà, d'ici là, portez-vous bien, restez à l'abri, voilà, allez faire quelques courses. Et puis ben voilà, matez le catch que vous voulez. L'avantage du WWE Network, c'est que là, vous pouvez regarder des main events de 2005, tout ce que vous voulez. Vous pouvez re-regarder The Rock contre John Cena à WrestleMania si vous êtes bizarre. Voilà, faites ce que vous voulez, mais faites-le sainement et sereinement. Et puis ben voilà, ben merci Chris d'être toujours là malgré les circonstances. Ce fut un plaisir encore une fois. Merci à toi, Raphaël, avec plaisir. Et merci peuple de Catch-up pour nous avoir écoutés. Bonne semaine à tous, pleine de confinement et de gel hydroalcoolique. Et que le show must go on. Ciao. Salut, Raphaël. Salut, peuple de Gatcha. Bon, Sting, tu peux me ramener du gel, s'il te plaît? J'en ai fini avec Raphaël. Yeah!